L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap-Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Mercredi 26 juillet 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la route fait un mort à Cap-Saint-Ignace. Voyage humanitaire au Guatemala pour des ados du Kamouraska. Un comptoir vestimentaire ouvrira dans l'île Nord. La Give Box de la MRC de Lillet prend forme. Tenter de résoudre un meurtre lors d'un parcours théâtral déambulatoire, un concept unique au Québec. Et côté sport, au tennis, Montmagny a reçu la Coupe Junior Banque Nationale, une première au Québec pour un coureur non-voyant. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La Sûreté du Québec a révélé l'identité de la personne décédée lors de la collision survenue lundi soir le 24 juillet à Cap-Saint-Ignace. Il s'agit de Billy Pelletier, 37 ans, de Sainte-Perpétue. M. Pelletier était opérateur de machinerie lourde. Le jeune père de famille a perdu la vie après avoir été éjecté de son véhicule, puis happé sur l'autoroute 20 Est à la hauteur du kilomètre 391 à Cap-Saint-Ignace dans la MRC de Lillet. La Sûreté du Québec est à la recherche de témoins de la collision. Vous pouvez composer le 1-800-659-4264, 1-800-659-4264 pour transmettre vos informations à la Centrale d'information criminelle. Il s'agit du 6e décès à survenir sur les routes de la province depuis le début des vacances de la construction. La Sûreté du Québec rappelle qu'en tout temps, il faut redoubler de vigilance sur les routes, notamment en période de grands congés ou des vacances estivales où le volume de véhicules est augmenté. Du 27 juin au 5 juillet dernier, 7 élèves de l'école polyvalente La Pocatière ainsi que 2 élèves de l'école secondaire Chanoine-Baudet ont pris part à un voyage humanitaire au Guatemala. Ils étaient accompagnés de 2 enseignantes et d'un professionnel de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Mesdames Jade Terrien-Sirois et Joël Hudon, de même que M. Pierre-Alexandre Dumont-Saucier. Ce voyage leur a permis de se sensibiliser à la pauvreté, de s'ouvrir encore plus à la différence, tout en posant des gestes concrets à leur mesure pour venir en aide aux communautés visitées. Les élèves ont pris part à différents travaux. Couler un plancher de béton pour une maison, peinturer une école et un orphelinat, cuisiner pour des enfants qui n'ont pas la chance de se nourrir convenablement tous les jours. Pour les accompagnateurs, ce voyage humanitaire est une réussite sur toute la ligne. Les élèves ont beaucoup appris sur le terrain. Ils étaient vraiment fiers de donner un coup de main à celles et ceux qui sont dans le besoin. Ils sont intervenus de façon autonome et responsable.
Le groupe a aussi passé du temps de qualité avec les jeunes en animant différentes activités pour les divertir. Ce voyage humanitaire en Amérique centrale a provoqué une prise de conscience. Nos élèves ont grandi, ils ont vieilli. Le directeur de l'école polyvalente La Pocatière, M. Yannick Beauvais, s'est dit très impressionné par les réalisations des élèves et surtout des découvertes qu'ils ont faites au cours de ce voyage, et ce, tant sur le plan culturel qu'humain. Le groupe La Gang d'impliqués de la CDC ici Montmagny-Lillet ouvrira un comptoir vestimentaire à Saint-Jean-Port-Joli dès l'automne 2017. En effet, c'est à la suite de la fermeture de la Saint-Vincent-de-Paul en septembre 2014 que la gang a constaté et entrepris des démarches afin de mettre sur pied un comptoir vestimentaire. Il ne manque plus qu'un local gratuit ou pas cher pour démarrer. Riche de son expérience, la gang d'impliqués souhaite offrir ce service à Saint-Jean-Port-Joli rapidement en raison des besoins grandissants sur le territoire. Parmi les personnes impliquées, il y a d'anciens bénévoles de la Saint-Vincent-de-Paul qui ont aidé au comptoir de linge pendant plusieurs années. Des personnes ayant contribué à la création du comptoir alimentaire à Saint-Jean-Port-Joli, un membre du conseil d'administration de l'organisme Soupe aux boutons et plusieurs personnes ayant pris part à des activités de distribution de linge et du comptoir alimentaire. Ça fait déjà un moment qu'on cherche un local de linge car on souhaite aider la communauté et on nous le demande régulièrement. Là où on lance un appel à tous pour nous aider à trouver cet espace pas cher ou gratuit, en espérant que ça débloque rapidement, de dire Ginette Desbiens, une impliquée. Afin d'être opérationnel, il ne leur manque qu'un local abordable ou gratuit. Déjà, plusieurs personnes viennent leur apporter du linge, sachant que le projet est en démarche. Ainsi, si des personnes ont un local à proposer afin de soutenir l'initiative, elles peuvent contacter la CDC ici Montmagny-Lillet qui les accompagne au 88 358 6001, 88 358 6001. La roulotte est enfin arrivée. En effet, Aude Jalbert-Drouin, l'instigatrice du projet, a acquis depuis peu la roulotte à rénover pour y installer la Give Box de la MRC de Lillet. D'une grandeur de 30 pieds, cette dernière sera aménagée afin de recevoir les objets ne servant plus et permettre à des personnes de pouvoir se procurer des objets de seconde main gratuitement. Je suis contente, le projet avance, la roulotte est super grande, ça va être le fun. En plus, beaucoup de personnes me soutiennent dans ce projet. Même l'ancien propriétaire de la roulotte, M. Bourgault à Sainte-Perpétue, m'a donné un super coup de main de dire Aude Jalbert-Drouin. La jeune Port-Jolienne est à organiser l'espace afin de rendre le lieu accueillant et pratique lors des visites. Présentement, elle se situe sur le stationnement de la maison communautaire Joly à Saint-Jean-Port-Joli et devrait circuler dans plusieurs municipalités une fois les transformations terminées. Un lancement officiel est prévu prochainement. À cet effet, les personnes souhaitant offrir leur soutien dans l'aménagement de l'espace ou offrir des objets pour être ensuite donnés aux suivants peuvent communiquer avec Aude par courriel à giveboxmrclillet@gmail.com, donc giveboxmrclillet@commercial ou @gmail.com, ou contacter Claire à la CDC ici Montmagny-Lillet qui l'accompagne au 88 358 6001. Un spectacle déambulatoire, un parcours théâtral, un rallye enquête interactif, une tonne d'appellations est possible pour décrire un nouvel événement unique au Québec qui aura lieu tous les dimanches du 30 juillet au 20 août 2017 dans le village de Saint-Pacôme. 2 départs sont offerts, le premier à 18h30 et le deuxième à 20h30. Le lieu de rencontre est en face de la bibliothèque municipale. Il ne s'agit pas d'un tour guidé explicatif, c'est un circuit vivant. Les visiteurs sont invités à prendre part à une enquête policière dont l'intrigue est librement inspirée de faits réels. Le parcours est ludique et accessible au public de tous âges. La mort suspecte du meunier Roger Brulot a toutes les apparences d'un meurtre.
Pour résoudre l'énigme, le détective responsable de l'enquête a décidé de s'entourer des meilleurs enquêteurs de la province, c'est-à-dire vous, les participants, accompagnés par le guide enquêteur, seront invités à tenter de résoudre l'énigme après avoir rencontré les suspects dans l'affaire et entendu leur version des faits. 60 minutes, c'est le temps dont disposeront les participants pour découvrir la véritable histoire alors que se superposeront les témoignages et les pièces à conviction. Parfois témoins ou complices de l'histoire, les participants seront amenés à se prononcer ensemble sur le coupable et le motif de l'assassinat. Les suspects seront interprétés par les comédiens du théâtre de la Baquesse qui présentent, durant la même période, au théâtre des Prés de Saint-Germain, la pièce de théâtre La Chasse. Il s'agit de Philippe Rivard, Nicolas Boulanger et Marie-Pierre Lagacé. Marc-Olivier Dugas-Pelletier jouera le détective qui accompagnera la foule de station en station. À l'hiver 2017, Maurice Gagnon, natif de Saint-Pacôme, et Mélissa Bouchard, native de Saint-Pascal, tous deux amoureux de la littérature, de la culture et du Kamouraska, ont eu l'idée de mettre sur pied la prémisse d'un grand projet à grand déploiement. L'action prend vie dans le cadre des activités de la Société du roman policier de Saint-Pacôme, municipalité abritant la capitale du roman policier depuis 2001. Une contribution volontaire de 10 $ est suggérée. Pour plus d'informations sur la production, vous pouvez visiter le site web du Théâtre de la Baquesse, labaquesse.com. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, en fin de semaine dernière, la ville de Montmagny a été l'hôte pour une 4e année d'une étape du populaire circuit de tennis provincial, la Coupe Junior Banque Nationale. La 4e édition du tournoi dans notre région a accueilli un peu plus qu'une quarantaine de jeunes venus d'un peu partout au Québec, soit Rivière-du-Loup, Rimouski, Montréal et Québec, ainsi que des jeunes d'un peu plus loin, soit Ottawa et l'Irlande. Benjamin Ouellette de Saint-Pascal a réalisé une première au Québec le samedi 22 juillet en après-midi en étant le premier non-voyant à courir le relais 4 fois 100 mètres avec ses coéquipiers du club Filou de Rivière-du-Loup. En plus d'avoir réalisé cette belle performance de course, lui et ses partenaires, ne souffrant pas de handicap, ont remporté la médaille d'or dans cette discipline. Cette épreuve sportive met fin à sa saison de course. Après un temps de repos bien mérité, Benjamin sera de retour à l'entraînement à la mi-août pour d'autres belles réalisations. En plus de l'exploit, ce fut une superbe journée à la compétition provinciale à Sherbrooke, puisque Benjamin, aux 400 et 800 mètres, accompagné de Alex Boulian, le jeune prodige, a amélioré son temps avec un record personnel aux 400 mètres et a eu un temps respectable aux 800 mètres. Plus de 450 sportifs de haut niveau venant de partout au Québec ont livré des performances. Au championnat canadien paralympique à Ottawa, il y a 2 semaines, le coureur a battu 4 de ses records personnels, en plus d'enfiler 2 médailles de bronze à son cou. Sportif depuis toujours, Benjamin pratique le ski alpin, le bicycle tandem, le patin et joue au soccer. Il a découvert sa passion pour la course il y a 4 ans. Son rêve premier est de faire partie de l'équipe paralympique canadienne, puis de devenir journaliste sportif, car il connaît et s'intéresse à tous les sports, de dire son père, Francis Ouellette. M. Ouellette, qui l'entraîne, nous a dit davantage sur son fils. C'est un jeune homme dynamique, motivé, persévérant, qui vit bien avec son handicap. Il a une déficience visuelle, la microphthalmie bilatérale. Il est en mode braille à l'école polyvalente Chanoine-Baudet et a une canne blanche pour faciliter ses déplacements. Notre devise familiale est « Qui décide de ton bonheur, donc tu fonces pour vivre tes passions ». Bel exemple de réussite. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles
au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de Dance Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe 6e rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Quelle magnifique journée on a connue hier pour pratiquer ce sport merveilleux qu'est le golf, particulièrement à Saint-Pamphile. Je vous en parlerai plus en détail dans quelques minutes. Aujourd'hui, c'est à peu près le même scénario, même ce sera un petit peu plus chaud. Il faudra en profiter parce qu'il semblerait que demain, ça va changer de condition. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, restons avec les belles nouvelles. Du temps généralement ensoleillé. On nous prévoit un maximum de 25 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 29 degrés aujourd'hui, des vents qui souffleront entre 18 et 30 km/h de direction sud-ouest. Ce soir, ça va s'ennuager en fin de journée. On pourrait avoir 40 de probabilité d'averse. Ça pourrait commencer ce soir, mais c'est certain que la nuit prochaine, on va connaître de la faible pluie avec 1 à 3 mm de précipitation et des vents qui souffleront entre 20 et 40 km/h. Pour demain jeudi, ça débute sous les averses, ça se dégage en journée. On parle d'un maximum de 23 degrés, ce qui est bien en deçà des normales de saison. 23 degrés comme maximum avec 1 à 3 mm de précipitation. On avait parlé de précipitations plus importantes, mais là, les conditions ont changé. C'est souvent pourquoi je vous dis que ce sont des prévisions à long terme, parce que des systèmes dépressionnaires, des fois, peuvent changer de trajectoire. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette nuit, on nous prévoit de la pluie. Demain matin, la journée commence sous la pluie, mais ça se dégage. Vendredi, samedi et dimanche, du beau temps, du soleil, mais toujours avec des températures sous les normales de saison, principalement parce qu'au cours de la fin de semaine, les vents vont souffler de direction nord-nord-ouest, donc ça va nous apporter du temps beaucoup plus frais. Les vents seront quand même faibles, mais aussitôt qu'on parle
de vent de direction nord, on parle de température plus fraîche. Donc, vendredi, du soleil, 22. Samedi, exactement le même scénario. Il y aura probablement un ciel beaucoup plus dégagé avec 22 degrés. Pour dimanche, du soleil avec des passages nuageux, 24. Pour lundi, on commence la journée sous le soleil. On pourrait avoir quelques averses. Il y aura le facteur humidex qui sera quand même important pour lundi. On parle qu'on pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés. C'est la dernière journée du mois de juillet en passant. Et pour la première journée du mois d'août, 23 degrés sous le soleil. Et pour mercredi, c'est quand même très loin de nous. Mais on parle encore d'une journée ensoleillée, mais toujours des températures sous les normales de saison qui sont de 25 le jour et 16 la nuit. Voilà pour les prévisions sur la Côte-du-Sud, prévisions à long terme. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, derby démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. cmatv.ca. Avant de vous parler d'actualité, je veux vous parler de la magnifique journée que nous avons passée hier. Je vous ai parlé en fin d'émission que je me rendais à Saint-Pamphile, oui, pour aller jouer un tournoi de golf du Salon Quillois-Blanche. Quelle magnifique journée! Et je veux parler d'abord de l'accueil pour le salon de... pas le salon, mais le club de golf, il va y arriver. Le club de golf de Saint-Pamphile avec son professionnel, M. Kevin. Merci de l'accueil et bravo aux gens de Saint-Pamphile. Quel magnifique club de golf vous avez. Le terrain est magnifique, les conditions sont extraordinaires. Je vous le dis, je vous invite à aller voir, à aller jouer. Le club de golf de Saint-Pamphile, c'est un parcours magnifique. Les allées sont extraordinaires. Les verres sont de toute beauté. Ils roulent un peu, là, M. Kevin, ils roulent vos verres. Mais les conditions extraordinaires. Il faisait beau hier. En plus, il y avait un petit vent du nord, mais à Saint-Pamphile, on ne le sentait pas trop. Alors, magnifique journée. Un accueil vraiment hors pair et vraiment sympathique des gens de Saint-Pamphile. Même, j'ai eu l'occasion de jaser avec des gens de Saint-Pamphile, des membres du club de golf de Saint-Pamphile avant de partir. Puis j'ai salué les gens pour l'accueil qu'on reçoit tout le temps, les gens de Saint-Pamphile. Je sais qu'on est diffusé de 5h à 6h ou de 17h à 18h tous les jours sur le canal 2 de Saint-Pamphile. Salut aux gens de Saint-Pamphile et merci de l'accueil que vous avez. Puis soyez fiers de votre club de golf. C'est vraiment de toute beauté. Puis vous n'avez rien à envier aux autres clubs de golf. Vous avez vraiment un beau club de golf. Puis je vais y retourner. D'ailleurs, c'est le tournoi de la Chambre de commerce, là, au milieu de septembre. Je ne sais pas exactement quelle date. Attendez un petit peu que je regarde. Je pense que c'est le 8 septembre, le tournoi de la Chambre de commerce qui change d'endroit de Montmagny. Pardon. Le tournoi de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet qui change d'endroit à chaque année. Cette année, ça a eu lieu au club de golf de Saint-Pamphile. Donc, on sera là encore une fois pour aller pratiquer ce sport merveilleux sur un magnifique parcours qui est celui de Saint-Pamphile. Les grands titres de l'actualité, vous savez, on répète souvent, nous, les médias, d'être prudents. Vous savez, il y a une phrase cliché qu'on dit souvent, on aime mieux parler avec vous que parler de vous. Un accident tragique est survenu à Cap-Saint-Ignace lundi soir. On ne connaît pas encore vraiment les causes, mais c'est toujours déplorable que des gens, qu'on annonce la mortalité.
Eh bien, Billy Pelletier, 37 ans, a perdu la vie dans un accident d'automobile sur l'autoroute 20, est, à la hauteur de Cap-Saint-Ignace. La famille de Billy Pelletier, ce père de famille de 37 ans qui a péri lundi soir dans un accident de la route à Cap-Saint-Ignace, est inconsolable, on comprend. Alors que toutes les questions pour expliquer sa sortie de route restent sans réponse. D'ailleurs, la Sûreté du Québec demande s'il y a des témoins. C'est des gens qui ont vu ce qui s'est passé parce qu'on a de la misère à reconstituer l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vous lis le texte du Journal de Québec ce matin sous la plume d'Élisa Cloutier. Il va sûrement prendre soin de son petit au ciel si c'est vrai qu'on peut. C'est vraiment lui qui est le plus triste à voir. Il n'a que 6 ans et son papa, il l'aime tellement. Ça m'arrache le cœur, mentionne la mère de la victime, Brigitte Lemelin-Pelletier, la voix nouée par l'émotion. Originaire de Sainte-Perpétue, Billy Pelletier a perdu la vie après avoir été éjecté de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux sur l'autoroute 20 à la hauteur de Cap-Saint-Ignace lundi soir vers 22h30. La force de l'impact a été telle qu'il s'est retrouvé sur la voie en sens inverse. L'automobiliste qui arrivait dans sa direction n'a pas pu l'éviter. Même si elle ne peut expliquer ce qui a pu causer la mort de son fils, elle se réjouit de savoir qu'il n'a pas souffert. Ça s'est fait tellement vite, les policiers nous ont dit qu'il est mort sur le coup, au moins je me dis qu'il n'a pas souffert. Et il est mort heureux, il avait plein de beaux projets en tête, raconte Mme Lemelin-Pelletier, assurant que l'alcool n'est pas en cause. Il a peut-être échappé quelque chose et s'est penché pour ramasser, on ne sait pas, a-t-elle indiqué, peinée de le savoir parti alors qu'elle a passé la journée de lundi avec lui et son petit-fils. Il s'est couché dans l'après-midi avec son gars et il est parti après souper, affirme-t-elle, en ajoutant que la nouvelle était aussi très difficile à avaler pour son frère jumeau, de qui il était très proche. Selon elle, son fils revenait de chez un ami lorsqu'il a perdu la maîtrise de son véhicule. Il était allé chercher un casque de moto pour pouvoir effectuer son examen de conduite prévu hier matin en vue d'obtenir son permis. 2 amis d'enfance, joints par le journal, étaient aussi ébranlés par son décès. Celui qui était surnommé le Malcommode était qualifié de généreux et bon vivant. Billy, un méchant bon vivant, toujours de bonne humeur, on ne pouvait pas s'ennuyer avec lui. Sauf que maintenant, il va manquer à plusieurs personnes, a confié Kevin Gagnon. Un gars au grand cœur, il aurait pu donner tout à tout le monde, a affirmé pour sa part Benoît Gaulin, qui a grandi avec lui. La Sûreté du Québec est toujours à la recherche de témoins de la collision. Ceux-ci peuvent rejoindre ou composer le numéro 1-806-5942-64 pour transmettre leurs informations à la Centrale d'information criminelle. L'autre conducteur n'a subi aucune blessure. On le dit, mais rien n'est certain parce qu'on fait enquête actuellement sur ce décès tragique. Il se peut, et rien n'est confirmé, qu'il n'ait pu être attaché, que sa ceinture n'était pas bouclée, mais rien n'est certain. Ce qui pourrait expliquer, du moins en partie, qu'il a été éjecté du véhicule, mais on en saura probablement un petit peu plus au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, suite à l'enquête des policiers. Mais c'est toujours déplorable d'annoncer ce genre d'événement tragique. On profite de l'occasion pour offrir nos sympathies à la famille Pelletier. Insalubrité dénoncée dans un CHSLD, c'est difficile à comprendre. Et on dit, vous savez, contre toute partisanerie, aucune, j'en ai pas, la réorganisation alimentaire du ministre Barrette pointée du doigt. On dit qu'en raison de cette réorganisation alimentaire, il y a moins de monde, on a dû mettre à pied du personnel. Est-ce que ça donne les raisons d'avoir de la rouille, des planchers mal lavés, graisse, rouille, poussière, résidus de nourriture? Vous savez, on n'est pas beaucoup de monde ici. Il me semble que nos locaux sont très propres, puis on s'arrange pour que ce soit propre. Même si on doit faire attention à l'argent qu'on dépense, puis personne n'a les moyens de se tirer en l'air. Des entreprises, quand on dirige des entreprises, il faut faire attention. Puis s'assurer, surtout dans un CHSLD, surtout dans les cuisines, c'est difficile à comprendre.
Nicolas Lachance nous dit que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, a entre ses mains des rapports ainsi que de nombreuses photos démontrant l'insalubrité dans les cuisines de centres d'hébergement et de soins de longue durée, CHSLD, du CIU-3S de la capitale nationale. Il y a bel et bien des plaintes formulées et elles ont été traitées, a confirmé Mélissa Lapointe du MAPAC, ne pouvant commenter des cas précis. Selon nos informations, les endroits visés ont subi de nombreuses compressions de personnel en raison de la nouvelle politique d'alimentation du Dr Barrette. Les images obtenues par le Journal de Québec illustrent la situation au CHSLD de Saint-Augustin. Donc, il y a des photos, je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, on voit très bien. Et ça démontre l'insalubrité des CHSLD. Moi, j'ai de la misère à m'expliquer ça. Vous savez, passer un coup de balai, là, quand on parle de poussière, de la graisse, de la rouille, puis un chiffon, puis un coup de balai ou un coup de mop, là, excusez-moi l'expression, là, de badrouille, pour utiliser le bon français, ça coûte pas cher, puis je sais pas, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu de négligence quand on nous raconte des histoires comme ça. Et ce sont nos gens âgés, ce sont nos malades, ce sont des gens qui vivent dans des endroits comme ça. Et pourtant, quand on regarde ce que nous coûte le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est difficile à comprendre. Quand on dit que l'éducation, le ministère de l'Éducation et de la Santé, c'est à peu près 50 du budget du Québec, et que tu vois des affaires comme ça, c'est difficile à comprendre. En tout cas, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Dieu merci au Journal de Québec, au Journal Le Soleil, peu importe le média, qui nous rapporte ces nouvelles-là. Ça nous oblige à... On ne comprend pas, mais au moins on est au courant. Et si on peut faire quelque chose ou intervenir de quelque façon que ce soit pour éviter ces nouvelles-là, parce qu'on a tous des gens qu'on connaît dans des endroits comme ça. Et c'est inadmissible de voir que nos gens vivent dans des endroits comme ça. Personne n'accepterait, même les employés, de vivre dans des conditions telles qu'on nous décrit ce matin dans le Journal de Québec. 2 maisons de vedettes sont la cible de voleurs. Ça doit être épouvantable de vivre, de savoir qu'il y a des gens qui sont entrés dans notre maison et ont pris nos effets personnels, ont fouillé dans nos affaires. Ça doit être incroyable. Bien, c'est arrivé à Max Pacioretty, le capitaine du Canadien de Montréal, et le couple Véronique Cloutier et Louis Morissette, qui se sont fait cambrioler sur la rive-sud de Montréal. Eh bien, le capitaine du Canadien de Montréal et le couple Morissette-Cloutier qui habitent la rive-sud de Montréal viennent d'être victimes d'introduction par effraction et de vol dans leur demeure. La police ne veut toutefois faire aucun lien entre les 2 cambriolages, on comprend. Selon les informations obtenues par le Journal de Québec et Félix Séguin et Jean-François Cloutier du bureau d'enquête de TVA et du Journal de Québec, selon ces informations, ces vols sont survenus au cours des derniers jours. La valeur des objets dérobés est inconnue et la police ne veut divulguer aucun détail, on comprend. Il ne s'agit pas d'un réseau qui cible des personnalités, nous rassure une source policière. Selon les informations obtenues, les voleurs auraient dérobé une montre de grande valeur et une certaine somme d'argent chez Max Pacioretty. Ça veut dire que de l'argent dans la maison, vous n'en gardez pas. Pas compliqué. Dans le temps, c'était bien à la mode de mettre de l'argent là, sous les matelas. Maintenant, je pense qu'avec tout ce qu'on sait, évitez de garder de l'argent à la maison. Ça va vous éviter justement de vivre ce genre de drame. Ce n'est rien de bien grave, a résumé le capitaine du Tricolore hier soir en ajoutant que le pire était se sentir violé dans son intimité, ce que je vous disais en début de nouvelle. Le capitaine du Tricolore avait réussi à se départir de sa maison au début de juin. Il l'avait mise en vente pour 2 millions de dollars en mars dernier. La famille Pacioretty, qui vient d'avoir un 3e enfant il y a moins de 2 semaines, occupait encore la résidence de Brossard, bien qu'elle ait acheté une autre dans la région de Montréal. Joint par message texte, Louis Morissette ne nous a pas rappelé. Le service de police de l'agglomération de Longueuil a ouvert une enquête approfondie et aurait déjà procédé à des arrestations, dont
dans au moins un des 2 dossiers de vol. La comparution des prévenus devrait avoir lieu au cours des prochains jours. C'est certain que ces maisons-là ont été ciblées car les voleurs sauraient exactement ce qu'ils faisaient et probablement qu'ils ciblaient, raconte une source au fait de l'enquête. Donc, Max Pacioretty et la famille ou le couple Véronique Cloutier et Louis Morissette qui ont été la cible de voleurs. Il y a d'autres nouvelles, mais pour l'instant, on va passer aux anniversaires IGA. Après quoi, c'est notre collègue Rénal Lavoie qui va poursuivre avec le segment de programmation sur le 150e anniversaire. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 26 du mois de juillet 2017 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 26 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Lise Clavette de la part de toute sa famille. Bon anniversaire Lise Clavette aujourd'hui, 26 juillet, et c'est l'anniversaire d'Alain Godreau. C'est de la part de Liliane. Bon anniversaire Alain Godreau, aujourd'hui 26 juillet. C'est normal, c'est plus tranquille un peu, c'est à les vacances. Alors, si jamais vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, les gens que vous aimez, et peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale 241-1313 au poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance et nous, le jour venu, on se fait un plaisir de mentionner l'anniversaire des gens que vous aimez. Dans quelques instants, Rénal Lavoie et son invité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A Boulevard Taché-Ouest. Et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny.
D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. cmatv.ca. Le 150e de la Confédération, une idée originale de CMA-TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska. Bonjour, M. Craig. Bonjour. Dans le cadre du 150e de la Confédération, aujourd'hui, on reçoit Paul Craig. 15 ans député. Oui. Pas rien, là. Non, 1/10 de la Confédération, il pense bien sûr. 15 ans sur 150. Mais qu'est-ce que vous emmenez en politique? Une piqûre, c'est quoi? Ben, moi, je suis un indépendantiste depuis ma prime jeunesse par M. René Lévesque. Et quand Lucien Bouchard a démissionné du Parti conservateur pour créer le Bloc, j'ai trouvé qu'il y avait là un outil important de présence des Québécois sur la scène fédérale. Donc, j'ai appelé, je me suis impliqué. Et dans le contexte à ce moment-là aussi, là. Oui, bien, souvenons-nous que l'échec du cadre de la CMI, M. Bouchard, qui était probablement profondément horripilé de ça et qui avait un leadership important. Et les Québécois ont décidé d'essayer de se donner une voix à Ottawa. C'est quand même un défi important. On est un parti qui disait aux gens et qui dit encore aux gens: on ne sera pas au gouvernement, mais on pense que c'est la meilleure façon de défendre les intérêts du Québec et de faire la promotion de la souveraineté du Québec avec un chef comme Lucien Bouchard. Donc, c'est comme ça qu'à l'élection de 93, on est devenu l'opposition officielle. Moi, j'ai passé ma vie en communication et en publicité. C'est très important de se donner du poids. Une campagne qui a du poids, ça va réussir. Donc, si vous avez du poids, vous allez être écouté et tout ça. Bien, c'est évident. Le premier contingent du Bloc officiel, on était l'opposition officielle dans le Parlement fédéral. Il fallait voir là, l'effet de choc sur le Canada anglais. Et ça, dans une première fois, on se présente, on devient l'opposition. C'est pas rien, là. Ah non, c'est clair. Je peux vous conter une rapide anecdote de l'élection de 93. M. Bouchard, on était en campagne dans la région de Rimouski. Il arrive sur un terrain de golf, la pratique de potes. Puis, il pote à 60 pieds devant la caméra. Fait que moi, j'ai dit dans cette campagne-là, il n'y aura rien qui va arriver, tu croches, tout va bien aller. Puis effectivement, c'était le cas. Mais les Québécois avaient vraiment soif. Et M. Parizeau, à ce moment-là, qui était chef du PQ, disait il y a 3 périodes. L'élection du Bloc, l'élection du PQ et le référendum de 95. Donc, moi, j'ai fait l'élection du référendum de 95 comme député de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques, où on a gagné à 53 % des voix. Donc, vous avez vécu une période historiquement très forte, la période du référendum. Il y a eu tout un poids politique. Oui, c'est très important. Et le soir du référendum, on a perdu de peu. Moi, le lendemain, j'étais au Parlement et je faisais un discours devant à la Chambre des communes. Donc, le poids de l'histoire, je l'ai senti pas mal cette fois-là. Puis dans les années subséquentes aussi, parce que là, évidemment, il fallait jauger les choses. Bon, on est revenu et moi, j'ai travaillé beaucoup, entre autres, sur le dossier de l'assurance-emploi pour protéger les saisonniers, les travailleurs saisonniers. Et ça m'a fait un nom de ce côté-là. Et le Bloc, en plus d'être défenseur de la question nationale pour le Québec, était aussi un défenseur des bons choix sociaux, de la répartition de la richesse. Là, ce qui est arrivé plusieurs années plus tard, la vague du NPD, bien, c'était comme s'il nous remplaçait. Mais pour que le Bloc soit efficace, il faut qu'il y ait un enjeu stratégique sur la question nationale. C'est pour ça que... Donc, revenons-en. Donc, 93 à 2008, 6 élections, dont 3 pour les gouvernements minoritaires. Et ça, à la fin, c'était très usant. Et je suis devenu député de la région ici de Montmagny en 2004. Vous vous souvenez du scandale des commandites? Il y a eu la période où il y a eu un jugement très sévère sur le Parti libéral fédéral, sur les argents qui avaient été dépensés justement pendant la campagne référendaire. Et la carte électorale a été faite en même temps. Et moi, j'ai gagné cette élection-là. Et il ne faut pas se cacher, la partie Montmagny-Lillet de ce comté-là, là, c'est un fief libéral, fédéraliste. Il y a des gens qui étaient un peu surpris de ma victoire. Parce que le scandale des commandites, c'est une période très sombre, ça, de notre histoire politique. Oui, bien, parce qu'effectivement, on se targue d'avoir une démocratie solide, efficace, puis c'est quand même vrai, parce que le Bloc, c'est un parti indépendantiste, mais il n'a jamais été interdit de pratique, et on a accepté qu'il se fasse le jeu démocratique. Mais d'un autre côté, on a un peu triché sur les règles en permettant des dépenses d'argent et un scandale.
Le bon côté de tout ça, c'est que notre système permet qu'on fasse éclater les scandales. C'est peut-être la différence entre les dictatures et les démocraties. Voilà. Dans les dictatures, les scandales restent cachés et des fois, on les élimine en éliminant les journalistes et les gens qui font les recherches. Tandis que dans notre système, on permet de faire sortir les choses. Donc, en 15 ans, là, ça a été quoi votre plus belle victoire, votre plus beau combat? Vous avez parlé de l'emploi, vous avez aidé les gens, puis tout ça. Mais qu'est-ce qui aurait vraiment été dominant? Bien, l'événement le plus heureux, là, c'est arriver en Chambre en 1994 comme membre de l'opposition officielle avec M. Bouchard comme chef et de dire à l'ensemble du Canada ce que le Québec voulait. Mais comme succès personnel, c'est le statut particulier qu'on avait gagné pour les travailleurs saisonniers, pour que ça prenne moins d'heures pour se qualifier à son emploi, pour qu'ils puissent avoir des semaines de prestations plus longues. C'était très pertinent dans la circonscription que j'avais, particulièrement les gens du Témiscouata, mais aussi les gens de Montmagny-Nord, de Montmagny-Nord, de l'Île-et-Nord, Montmagny-Sud, l'Île-et-Sud. Il y avait beaucoup de travailleurs saisonniers et ça, c'est quelque chose dont j'étais très fier. Pensons à la Gaspésie, pensons à Charlevoix. Oui, c'est sûr que ça va nous retomber pour l'ensemble du Québec et je m'étais fait un nom avec ça, intéressant. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est représenter les gens et dans le défi de député, c'est de prendre ce que le citoyen te dit un samedi dans une soirée de l'âge d'or et réussir à faire gagner quelque chose par rapport à ça. Il reste que la vraie politique, ça devrait être ça. Un député devrait représenter son comté auprès de son parti. Mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait ça à l'envers, la pyramide il virait à l'envers. Je pense que le député est plus pour vendre son parti à ses citoyens. C'est toujours présent identique. Il faut que les gens s'assurent de garder leurs racines. Le danger, surtout Ottawa, qui est encore plus loin que Québec, c'est d'entrer dans une bulle où on perd le contact avec notre population. Mais souvent, quand il se passe ça, on paye le prix de l'élection d'après. Ben oui. Moi, j'avais l'avantage d'être toujours un député d'opposition. Un député d'opposition, il faut absolument qu'on soit très proche de notre monde. On ne peut pas argumenter juste sur les annonces électorales, sur les annonces de budget, des choses comme ça. Mais c'est un défi et c'est l'enjeu de la démocratie. S'il y croit vraiment, on revient au début de l'entrevue. Moi, c'est M. Lévesque qui était un peu l'inspirateur, le père de mon implication en politique parce qu'il nous a fait croire à des idéaux. Puis je continue d'y croire malgré tous les soubresauts qu'on vit. Mais quand je vous écoute, M. Crête, là, vous pourriez faire un retour, vous avez encore toute la passion. Oui, j'ai la passion, mais maintenant, quand on gagne une élection, il y a le plaisir de la victoire, mais il y a aussi le mandat à remplir. Si ça dure 4 ans, il faut être prêt à mettre toute l'énergie nécessaire là-dedans. Puis c'est intéressant qu'il y ait une relève aussi, puis qu'il y ait du monde qui apporte des idées neuves. Et le système canadien, c'est un système qui perpétue bien le statu quo, mais qui ne corrige pas les situations. Le Québec est toujours en dehors officiellement de la Constitution canadienne, n'a pas signé la Constitution. Il y a toujours des besoins de changement de ce côté-là. Et souhaitons qu'on va finir par trouver des façons de trouver les règlements nécessaires. Donc, il y a encore du travail à faire. Ah oui, c'est clair. Pour les gens qui veulent s'impliquer, il y a encore du travail à faire. Beaucoup de travail à faire, puis beaucoup de changements. La mondialisation, comme on la vit aujourd'hui, c'était pas ce qui était dans mon temps. Aujourd'hui, l'aspect économique des choses échappe beaucoup au gouvernement, vous savez. Oui. M. Harper, il pensait pas faire une élection où le pétrole aurait tombé de prix comme la dernière fois. Il pensait rouler encore une élection là-dessus. Donc, il y a beaucoup d'éléments extérieurs, mais ça reste que, comme avait dit Churchill, la démocratie, c'est encore le moins pire des systèmes. C'est pas mal moins compliqué de renverser un gouvernement dans notre système que dans un système dictatorial où il faut une guerre civile pour le faire. C'est vrai. M. Crête, je vous remercie. Puis, bonne retraite. Moi, je vous remercie aussi de m'avoir permis de rénover cette vision de mon passé. Oui, merci. Merci beaucoup. Le 150e de la Confédération, une présentation des MRC de Montmagny et Kamouraska. Vous regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Donc, c'est du beau temps aujourd'hui. Il faudra en profiter parce que ça risque de se gâter au cours des prochaines heures. Il y a du soleil, il y a des passages nuageux, mais ils deviendront de plus en plus fréquents au cours de la soirée. Et on prévoit de la pluie au cours de la nuit prochaine, avec de la pluie pour débuter la journée de demain jeudi. Donc aujourd'hui, généralement ensoleillé avec 25 degrés comme maximum, 22 pour ce soir avec des possibilités d'averses à 40 et de la pluie à 80 de probabilité pour la nuit prochaine, avec un mercure aux alentours de 17 degrés pour la nuit prochaine. Pour demain jeudi, eh bien là, ça débute sous la pluie, mais ça se dégage pour laisser place au soleil. On aura quand même des températures fraîches, 23 degrés, considérant que les normales de saison sont de 25 le jour et 16 la nuit. On pourrait ressentir, je dis bien qu'on pourrait ressentir jusqu'à 30 degrés. C'est à prévoir parce que le soleil sera là quand même en majeure partie de la journée pour demain. Donc, ça pourrait se réchauffer considérablement avec des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 27 km/h. Les vents changent de direction pour vendredi, mais quand même, ce sera généralement ensoleillé, mais 22 degrés parce que les vents souffleront de direction nord-nord-ouest tout au cours de ces 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Donc, une belle fin de semaine en prévision sous le soleil, mais des températures sous les normales de saison. Donc, soleil pour vendredi 22, soleil pour samedi 22 et soleil avec des passages nuageux pour dimanche avec 24 degrés. Pour lundi, dernière journée du mois de juillet, on parle de soleil, mais ça sent nuage et il y a des possibilités de précipitation à 40 en fin de journée pour lundi. On pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés, le facteur humidex qui sera très présent. Pour mardi, justement, ces averses de lundi pourraient nous apporter du temps beaucoup plus sec pour cette première journée du mois d'août. Donc, soleil 23 degrés pour mardi, et c'est quand même très loin de nous. Ce sont des prévisions à long terme, mais pour mercredi, on parle de soleil avec des températures, encore une fois, sous les normales de saison. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens sur les grands titres de l'actualité de ce mercredi 26 juillet. Je vais passer très rapidement, mais vous en avez entendu parler, cette histoire d'horreur. Il aurait planifié poignarder sa femme enceinte de 8 mois. C'est horrible comme histoire. Ça fait partie de l'actualité. Accusé de meurtre prémédité, il pourrait passer le reste de ses jours en prison. Que mérite-t-il d'autre? La violence conjugale, vous savez, ça existe, c'est très présent dans notre société. Beaucoup de gens travaillent à améliorer ce phénomène, mais il est encore bien présent dans notre société. C'est une histoire d'horreur que d'entendre cette nouvelle. La dame qu'on dit, Mme Raja Ghazi, 33 ans, repose pour sa part dans un état stable. On dit qu'on ne craint plus pour sa vie. Mais imaginez-vous le reste de la vie, puis il y a d'autres enfants dans cette famille. C'est incroyable. Des gens qui vivent des drames là, incroyables. Plusieurs motocyclistes décédés depuis le début de la saison. Vous savez, à chaque année, l'été, ce sont les motos et l'hiver, ce sont les motoneiges. Le nombre d'accidents impliquant des motocyclistes depuis quelques semaines sur les routes du Québec continue d'inquiéter la Sûreté du Québec, qui relance un appel à la prudence. Mais oui, ils ont beau lancer un appel à la prudence, mais vous savez, derrière le volant, ce sont des humains.
La vitesse, ça, c'est, je pense, le phénomène le plus populaire dans les accidents et les décès de motocyclistes. Vous savez, l'autre jour, je me rendais à Sorel, j'étais sur la 20. Je regarde dans mon miroir, parce qu'on fait, vous savez, c'est toujours comme ça, on regarde dans le miroir, je vois pas de motocycliste. Puis à un moment donné, cling, ça a passé à côté de moi. Je ne sais pas à quelle vitesse. Moi, je roule à peu près en moyenne 110 km/h sur l'autoroute 20, là. On devrait rouler à 100, mais on nous permet. Donc, moi, c'est 110 pour être certain qu'on soit dans les règles. Puis, à 110 km, on fait quand même un bout de chemin dans une journée, ce que mon père nous disait toujours. Et je ne sais pas à quelle vitesse il roulait. Si moi, je roulais à 110 puis qu'il est passé vite comme ça à côté de moi, vous avez sûrement probablement vécu ça. Mais imaginez-vous là, que vous voulez dépasser le véhicule en avant. Vous ne l'avez pas vu dans votre rétroviseur parce qu'il roulait trop vite. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Alors, vous actionnez votre clignotant, mais vous ne l'avez pas vu parce qu'il s'en vient trop vite. C'est là une des majeures parties que les accidents se causent. C'est ça, la vitesse. La Sûreté du Québec a beau faire tous les efforts et lancer des appels à la prudence, les gens ne comprennent pas. C'est triste de voir ça, mais cette année, on est rendu à 6 décès là, depuis les vacances de la construction. Je vous rappelle que les vacances de la construction ont commencé vendredi et déjà 6 décès sur nos routes. Justement, parlant de décès, on dit qu'une coroner veut mieux encadrer les aînés au volant. Un homme de 90 ans a tué un automobiliste en s'engageant en sens inverse sur une autoroute en 2015. Puisqu'il y aura plus d'aînés sur nos routes au cours des prochaines années, parce qu'on dit que la population est vieillissante, la SAAQ doit mieux les encadrer, estime une coroner chargée d'enquêter sur un accident mortel causé par un nonagénaire qui s'est engagé en sens inverse sur une autoroute. On dit qu'on pourrait, au lieu de passer des tests 80 ans et plus, de passer des tests aux 2 ans, on pourrait peut-être passer des tests plus fréquents. On peut comprendre. Moi, vous savez, je dis toujours que c'est un privilège d'avoir un permis de conduire. Ça fait partie de notre société, essayer de penser demain matin qu'on n'a plus d'auto. Mais il faut penser aussi aux autres. Et quand on vieillit, qu'on nous passe des tests de vue ou de vision ou d'autres tests pour s'assurer qu'on est qu'on a tous les moyens pour d'abord notre vie à nous et la vie des autres. On ne peut pas être en désaccord avec ça. Mais on va sûrement avoir ou connaître d'autres lois qui viendront s'ajouter justement pour surveiller les gens qui sont sur les routes. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, profitez de cette belle journée du mercredi, plein soleil, 25 degrés. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, derby démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Éric Gay, suivi de l'animation de Danse Country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30 avec le groupe 6e rang. Samedi, assistez au cinéma en plein air avec le film L'espace qui nous sépare. De plus, participez à toutes les activités de l'événement Sable et Glace qui se tiennent du 28 au 30 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace, 246-3774.